Salut les amis, donc on se retrouve devant le poste, devant le scout. Et donc avec toute la préparation, les outils, le bac de récup d'huile, bon, quelques outils supplémentaires, la clé dynamo, serrage au couple pour la vis de purge, j'ai envie de le faire correctement. Il y en a, bon, on peut le faire sans clé dynamo, hein. Après ça c'est vraiment, voilà, si vous êtes un peu maniaque. Donc, on va commencer, je pense, par l'huile moteur qui est le plus simple à faire, je pense. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, la vis donc pour l'huile est ici. On peut apercevoir le filtre moteur ici. Voilà. Donc simplement, voilà, on va commencer par démonter la vis. Et après on retirera le filtre avec une clé à filtre à huile. Pour l'huile de transmission, a priori c'est cette vis à dévisser qui est en dessous le carter. Je ne sais pas si vous la voyez. Et là pour remplir. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que je vais être obligé d'enlever le cache ou pas. Certains le font, certains le font pas. J'ai peur que quand je retire cette vis là, elle coule sur les caches en fait. Bon après, je pense qu'il faudra simplement la nettoyer. Donc voilà, hein, pour ça j'ai tout prévu quoi. Donc dans tous les cas, on va commencer par ça. Donc je ne pourrai pas vous le faire en live, tout simplement parce que malheureusement j'ai personne pour tenir la caméra en même temps. Donc je vais vous le faire petit à petit dans le sens où voilà, donc on va déjà démonter cette vis là et je vous dirai quelle clé j'ai utilisé. Bon, voilà les amis, ça a été quand j'ai retiré la vis quand même c'est sorti bien sous pression quand même, hein, donc je vous faites gaffe parce que honnêtement j'ai failli en foutre partout quoi. Donc heureusement que j'ai le fameux bidon qui va bien. J'espère simplement que j'ai pas perdu des pièces parce que j'ai récupéré les deux bouchons, le ressort et je crois qu'il y a la crépine qui manque. Il y a une petite crépine là. Il va falloir que je regarde si elle n'est pas dedans. Bon, effectivement, ça y est, je viens donc de récupérer la crépine. Elle est là. Donc elle était coincée dans le trou. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le joint y est. Si j'ai de la chance, il a dû tomber dans le bidon, forcément. Ça, c'est voilà, c'est les aléas hein, quand on fait de la méca. Il faut bien s'assurer des pièces qu'il y a parce qu'après, voilà, on se retrouve comme ça, quoi, comme un con. Donc, je pense que j'ai tout. Je vais quand même jeter un coup d'œil après s'il n'y avait pas bien le joint dedans. Je pense qu'il y est. S'il n'est pas autour là, bon pour l'instant je touche pas parce que c'est plein d'huile, je vais attendre un peu. Et là j'attends doucement que ça se vide là-bas. Apparemment l'huile n'était pas si noire que ça, donc pour du 6000 km, j'aurais peut-être pu attendre même peut-être 8000, parce que l'huile on voit bien qu'elle est pas black, elle est bien jaune quoi, donc je pense que j'aurais pu faire un peu du kilomètre encore avec. Donc quoique l'ancien proprio n'était pas si non soigneux que ça. Allez, je vais passer à la suite, je vais démonter le filtre à huile. Pour l'instant, je vais attendre que ça finisse. Donc je reviens, donc voilà l'ordre. Il y a bien donc le bouchon, le joint, le ressort et la crépine. Voilà, donc le joint, a priori c'est bon, je l'ai retrouvé, il était dessus. Donc il n'y a plus que démonter le filtre à huile. Donc au niveau du filtre à huile, voilà, hein, j'utilise un filtre, pour la clé pour tirer le filtre à huile, voilà ce que j'utilise comme clé. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante, je vais retirer le filtre. Voilà les amis, j'ai retiré le filtre à huile. Alors petite erreur que j'ai commise, bon j'ai dû en commettre plusieurs, hein, mais bon après rien de vraiment très grave, surtout ce bouchon là, quand je vous ai dit j'ai récupéré ce bouchon là, en fait c'était celui de la cuve et pas celui du scooter. Je viens de démonter le filtre à huile, hein, c'est super simple, donc on serre la clé autour, un coup dans le sens inverse et paf, ça vient tout seul, on retire la clé, on les dévisse à la main. Bon, vous faites gaffe quand vous le retirez parce qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Je crois qu'il y a 0,2 dedans, donc il faut faire attention parce que sinon ça va vite d'en foutre partout. Donc on va reprendre le nouveau. Le nouveau qui est ici. Alors faites attention quand vous installez le nouveau filtre à huile, hein, parce que c'est valable sur les voitures ou sur les scooters.
de bien... Ah, c'est pas pratique quand on est tout seul parce qu'on peut pas tenir la caméra et faire tout à une main. Donc les amis, je vais poser 2 minutes. Ah, je crois que c'est bon finalement. Voilà. Donc, bien emballé, hein. Donc n'oubliez pas de mettre de la nouvelle huile autour de ce joint là avant de le vissage. Alors c'est valable sur tous les filtres à huile dans toutes les voitures et les autres motos si je me trompe pas. Mais voilà, donc bien mettre, vous trempez le doigt dans l'huile et autour du joint, ça mange pas de pain et il faut le faire. Voilà, donc là je vais le revisser, je vais vous montrer ce que ça donne sans le filtre déjà. Alors vous voyez, c'est bien dégueulasse, ça continue à couler, voilà. Voilà, vous vissez qu'il était vissé. Alors vous voyez que ça pisse, hein. Quand même, ça s'arrête plus. Donc quand même, il restait beaucoup d'huile. J'ai revissé le bouchon d'huile là-bas déjà, parce que ça arrêtait pas de couler. Bon, maintenant c'est bon, c'est fini, ça goûtait, mais bon. Étant donné que en principe, j'aime pas mettre de l'huile de partout dans ma résidence, sinon on va venir me voir. Donc j'essaye de faire les trucs propres. Donc voilà. Allez. Et voilà les amis, donc le filtre qui est resserré. Bon, on n'y allait pas comme des oufs dessus, parce que un filtre à huile il faut le serrer, il me semble à 15 avec avec la clé quoi. Donc le serrage au couple je crois que c'est 15. Et pour la vis d'huile aussi, je l'ai serré, mais je m'étais trompé tout à l'heure, c'était pas vraiment au couple a priori, donc tout est mis. On va passer maintenant au filtre à air. Bon là l'opération elle n'a pas duré longtemps, donc c'est déjà bien. Voilà les amis, j'ai un peu galéré à le démonter le cache là. Voilà. Là on se retrouve face à la boîte et il est dedans. Donc il faut enlever, je pense qu'il y a quelques vis enlevées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je pense que si je me trompe pas, pour avoir accès, il faut faire hop, 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 hop. Mais je me demande s'il va pas falloir que j'enlève le cale-pied là, je le sens bien là. Je le sens bien. Allez. Merci Honda. Donc effectivement, il faut que je retire les cale-pieds parce que on voit bien que ce bout là, ils vont emmerder. Donc après, bon ça va qu'il n'y a que 2 vis. Hein. Vous allez enlever celle-là, celle-là. C'est très... Après ça vient tout seul en principe. Bon par contre faites pas les caches là, le cache 3 là, faites gaffe. Il y a des clips partout derrière quand vous le retirez. D'ailleurs il y a une petite trappe dans comment ça s'appelle, en dessous de la selle là. Vous pouvez passer pour pousser les clips. Que moi j'ai fait un peu à la bourrin, j'aurais pu péter une patte de mes clips derrière, c'est hyper fragile. Je vais vous les montrer. Bon c'est cool parce qu'en plus une fois que j'aurai retiré ça, je vais pouvoir graisser envoyer un petit peu de W40 dans mes bielles de suspension parce qu'elles couinent un peu quand je prends un Dodan. Donc c'est un peu emmerdant, je dois avouer. Donc voilà, les fameux clips. Voilà pourquoi il faut faire hyper gaffe quand vous tirez le cache. J'aurais pu les péter parce que franchement, je pensais pas que j'aurais pu passer par là, dans la selle, et les clips s'y donnaient à l'intérieur. Donc bon, on est passé à côté de la catastrophe. Hein. Bon, comme on dit, c'est la première fois que je fais une vidange sur celui-là de scout. Allez, c'est parti. On va dévisser le filtre à air. Alors voilà les amis. Alors je me demande si Honda voulait pas en mettre un peu plus des vis, parce qu'honnêtement, j'ai halluciné sur le nombre de vis du cache. Donc voici le filtre à air et voici le neuf. Donc effectivement, il y en avait un peu besoin. Je sais pas combien de temps il n'a pas été changé ce filtre. Bon après, il y en a qui se font leur filtre à air maison, c'est-à-dire que j'ai vu sur internet qu'ils découpaient la grille et se servaient d'éponge Pontex. Bon, après oui, on peut le faire, hein, je veux dire, hein, ça fait des économies, mais bon. Là voilà, on est parti sur du neuf, donc ça c'est encore un autre débat. Donc voilà, Honda m'a bien gâté au niveau des vis. Je mets presque plus de temps à changer le filtre à air qu'à faire la vidange en réalité. Donc c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc je vais aller installer le nouveau. Bon, c'est hyper simple. Hein.
y a une vis là. Et je crois que c'est tout, hein, si on va bien, contrairement Voilà, donc on va la démonter. La pose du nouveau, donc effectivement il n'y avait que cette vis à démonter. J'ai eu une petite surprise dans le sens où c'est ça, qu'on a des machines qui dépassent 50 000. On a des petites surprises où le joint, je vois que le prochain coup je suis bon pour le changer. Ce petit joint là, bon après ça n'a pas trop d'importance, mais bon, moi j'aime bien partir sur des bases propres. Donc on le fera pour le prochain coup, le prochain démontage. Je me suis rendu compte que finalement l'ancien proprio n'était pas spécialement maniaque, puisque je pense que ça c'est le filtre d'air d'origine. Donc avec 56 000 sur ce scoot, ça pique quand même, hein. T'as des gens qui s'en foutent en fait de leur machine. Donc j'ai l'impression de lui donner une seconde vie à ce scoot, c'est un truc de fou. Bon, allez c'est parti, maintenant on va tout remonter et on va passer à la transmission. Donc voilà les amis, je passe donc à ça. Bon, mais comme je l'avais prédit, je vais bientôt démonter le cache. Bon, ça peut se faire par là, mais bon, je pense pas que ça va faire très propre quand même. Donc c'est ça qui, j'aurais dû virer les caches. Voilà, donc c'est une bonne expérience à virer plutôt ce cache. C'est un peu plus chiant, mais ce sera du travail un peu plus propre quand même là, parce que là c'est vrai que je suis un peu vénère. Donc je pense que je vais le démonter et ensuite je vais démonter la vis de vidange en dessous là. Voilà. Alors je peux vous dire les amis que ça brûle, hein. J'ai le soleil sur la tronche et voilà, donc j'ai préféré enlever le cache parce que je vais profiter pour nettoyer le filtre carter. Donc voilà, pour plus de simplicité, j'ai enlevé le cache noir là, parce que sinon ça va faire, je vais faire un travail dégueulasse. Je vais profiter pour nettoyer la plaque de carter. Je vais tout nettoyer, le filtre, un temps que c'est ouvert, il faut en profiter, comme ça au moins c'est fait. Oui, il y a le sopalin là parce que j'ai envoyé du W40 dans mes bielles de suspension. Ça va leur faire un peu du bien parce qu'elles couinaient. J'avais fait celle du bas mais j'arrivais pas à avoir celle du haut, donc là j'ai profité. Donc là pour pas en foutre partout et mettre sur les pneus et où il faudrait pas en mettre. Et voilà. Du coup, j'ai quand même réussi à mettre de l'huile par terre les amis. J'ai quand même essayé de faire un truc propre, mais dans les vidanges, il y a toujours la goutte qui fait chier, quoi. Voilà, donc je vais démonter celle-là, comme j'ai dit tout à l'heure, celle-là en bas. Je sais pas si vous la voyez. C'est celle-là, ouais, c'est celle-là. Et après je vais faire tout couler là-dedans. Et après avec ça, je vais vous montrer parce que c'est pas évident à tenir en même temps et à faire. Donc voilà ce que j'ai acheté pour remplir le. Donc là ça devrait le faire. On injectera l'huile par là. Voilà. Il en faut 0,6 normalement là, hein. Donc j'ai préparé déjà le doseur à 0,6 et j'aspirerai avec ça. Voilà les amis, donc je pense que là c'est la dernière, hein, et puisque de toutes les manières vous avez bien compris comment je pense faire le système. Soyez quand même indulgents, c'est mon premier vidéo, j'ai toujours fait des tutos images mais j'avais jamais fait en vidéo. Donc j'ai dû dire des erreurs ou des âneries, mais bon après le but était de faire la vidange et d'aider certaines personnes qui galéraient à faire le vidange. J'ai reçu pas mal d'MP qui me demandaient suite à... Donc je rappelle quand même ce que j'ai fait sur ce scooter. Donc j'ai changé la cloche d'embrayage, l'embrayage, la courroie. Les galets, je suis passé en poulet 25, donc j'ai un peu plus de reprise, de patates même au démarrage, c'est pas mal. J'ai changé, je suis passé en Metzeler en pneu, j'ai changé l'huile de fourche à l'avant, je suis passé en 15 pour plus de viscosité et donc plus une résistance un peu plus dure, quoi. C'est légèrement moins confortable, mais bon, ça perturbe pas plus que ça. Il y a une meilleure souplesse. Par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, donc j'ai changé aussi le filtre à air, comme vous avez pu voir tout à l'heure. On a fait la vidange ensemble. Je fais la vidange transmission, donc pas mal d'opérations pour un scoot qui a 56 000, quoi.
Je pense que là je l'ai quasiment remis à neuf. J'ai oublié aussi, suite à ceux qui ont déjà vu mon tuto imagé sur le groupe, j'ai changé aussi les plaquettes et le disque avant. Donc le disque avant, je rappelle, j'étais passé en Brembo, toujours en 6 mm. J'avais nettoyé les étriers, donc ils ont retrouvé leur couleur dorée. Je suis passé en plaquette carbone Lorraine. Donc apparemment l'idéal pour ce scoot. C'est vrai que il faut pas se mentir, le scoot freine beaucoup mieux comme ça, quoi. Là j'arrive à piler, alors qu'avant j'avais un petit temps d'allonge et qui me plaisait pas, parce que je me suis dit en cas d'urgence, si je dois freiner, je suis cuit, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de changer de marque. La prochaine intervention que je compte faire, pas tout de suite parce que j'ai quand même fait pas mal de frais sur ce scoot, je vais changer les amortos. Alors je vais passer en YSS, donc finalement, puisque ils sont aussi réglables. On m'avait dit qu'ils n'étaient pas réglables, mais ils sont réglables. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai pu en aider certains, vu que certains m'ont demandé de faire ce petit tuto là. C'est vrai que bon, la vidange, tout le monde en principe sait la faire, mais bon, j'ai préféré quand même en faire pour vraiment, parce qu'on n'est pas tous à savoir le faire malheureusement, hein. On continue à aller chez le garagiste, il y en a certains qui préfèrent, hein. Après je respecte, c'est un choix. Moi personnellement je roule pas sur l'or, donc je préfère faire mes choses moi-même, je le fais sur ma voiture aussi. Donc voilà les amis, donc j'espère que ce tuto en aidera certains, hein. Donc n'oubliez pas, hein, je suis pas un mécanicien, j'ai pas la prétention de le dire. Un mécanicien c'est quelqu'un quand même qui a fait des études là-dedans. Moi je suis plutôt, je dirais, du type débrouillard. Voilà. Donc si on peut tous se débrouiller entre nous, c'est bien cool aussi, et puis ça fait passer le temps, et voilà quoi. Voilà les amis, à la prochaine pour un futur tuto pour ça. Merci.